Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Laurent de la chaîne Explorastro. Bon, je vous précise que c'est Laurent, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui m'appellent Explorastro, donc moi c'est Laurent. Explorastro, c'est mon nom de famille. Il y a quelques fonctionnalités qui m'ont échappé, donc je vous fais à nouveau un épisode sur l'Asière en ce qui concerne les mises à jour. Bon, je cherche moi-même, j'aime bien trifouiller, sachez que je ne vais pas voir forcément sur d'autres chaînes YouTube où je ne lis pas forcément non plus l'anglais, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en trifouillant, j'ai découvert des fonctionnalités. Je vous en parle là, notamment une qui va vous être très utile. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à plus tard. Alors pour ce faire, on va aller dans Image Management comme d'habitude, si vous avez sauvegardé vos images sur la carte SD ou sur une clé USB. Donc là, je suis sur la clé USB, je vais dans Image Management. Bon, j'ai sauvegardé plusieurs images à deux endroits. Moi, j'en ai sauvegardé ici dans Stacked. Ici, ce sont des images que j'ai stackées avec l'Asière. Et puis là, ce sont des images que j'ai importées de l'ordinateur. Alors, soit qui sont traités, soit qui ne le sont pas. Alors, il faut savoir que seuls les fichiers 16 bits en format FIT vont fonctionner. Si par exemple, j'ai importé volontairement M81 là, en 32 bits, j'aurais beau attendre tout ce que je veux, ça ne fonctionnera pas. Gros avantage aussi, c'est que si vous n'avez pas de JPEG, les fameux petits fichiers THN là, que fabrique l'Asière, si vous cliquez sur la photo, une fois qu'elle va apparaître, vous voyez par exemple comme ici, et lorsque je vais revenir en arrière, elle va me créer un petit JPEG, donc il va me permettre de pouvoir me repérer plus facilement. On peut le faire à la main aussi sur l'ordinateur, vous faites exactement la même image que vous enregistrez en JPEG et vous la nommez THN en fait. Mais bon là, ça le fait tout seul. Là j'ai donc M81 en 16 bits, ici je l'ai en 8 bits. Mais évidemment c'est pas la même focale, là je suis sur un Samyang 135, mais vous allez voir que ça n'a pas d'importance. J'ai pris cette M81 donc avec un RC8, avec une caméra ASI 2600, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai actuellement, qui est une ASI 1600 mm. Et vous allez voir que ça n'a aucune importance. J'appuie sur Go To, et la monture va se déplacer directement sur M81. Et même si c'est pas la même focale. Ça signifie que vous pouvez tout à fait prendre des photos de collègues, ou même d'anciennes photos que vous avez prises avant, et puis vous pouvez les mettre dans l'Asière, et puis vous servir du PlatSolve, même avec des images traitées. Donc là, il fait son PlatSolve, et il va me recadrer l'image de M81 au centre. Alors là, si je fais Go Adjust, ici, il va nous envoyer directement sur le Sky Atlas, de façon à pouvoir régler la rotation de champ, comme dans l'épisode 2 de la nouvelle version. Là par contre ça ne va pas fonctionner, étant donné qu'il y a une différence de focale fondamentale, on passe de 1624 à 135 mm, ça risque de fonctionner sur plusieurs images, mais là l'Asière va avoir du mal à calculer l'angle de rotation. Voilà notre M81 centré. Ce qui est fabuleux dans ce PlatSolving, même si l'astre n'est pas centré, on peut avoir exactement le même champ qu'on a sur une image déjà existante. Autre fonction, ici le bouton Detect, qui va donc me faire une synthèse, une moyenne en fait en pixels des étoiles, et ainsi qu'en arc seconde. Donc par exemple, ça vous permet de vous ajuster si vous n'avez pas de AF par rapport à d'autres photos que vous avez pris une nuit précédente, et de se mettre au plus juste si vous réglez avec un masque de Bahtinov. Et puis également si vous faites des mosaïques de façon à ce que les étoiles soient bien homogènes par rapport à vos panneaux. Les chiffres vont varier en fonction de votre focale et de votre échantillonnage. Alors ici pareil, on peut faire donc un notat, on va voir si on a oublié les astres qu'on a pris ou qu'on ne les connaît pas. Bon, ça va permettre de voir beaucoup plus facilement. En appuyant sur Detect Star, il va faire un calcul moyen de la FWHM exprimé en pixels, que l'on peut voir ici.
3,25 en moyenne. Et là, je peux, même si je ne fais pas Detect Star, hein, ça n'a aucune importance, on appuie sur Go To, et il va aller me chercher directement mes Pléiades sur une image traitée et en couleur. J'ai la même fenêtre Go To Adjust qui apparaît, je clique dessus, ça me renvoie à nouveau sur Sky Atlas. Là par contre, le réglage de l'axe de rotation fonctionnerait. Et comme l'image l'ai pris exactement avec le même téléobjectif et que je n'ai rien touché entre temps, je n'ai pas besoin de le bouger. Je sors d'ici. Et là, si je refais Detect, tout à l'heure on était à 3,25 en moyenne. Et vous voyez que là on est à 3,26, 3,29, on est à 3,27 en moyenne. Il n'y a quasiment pas de différence. Sachant que c'était une image couleur, déjà stackée et en plus traitée. Si on peut modifier des images, eh bien je vais vous le dire. Alors on peut faire également autre chose, mais je ne vais pas le faire sur cette image parce qu'elle est bien trop lourde. Je vais prendre celle-ci, par exemple qui fait 31,27 mégas, sinon ça va ramer. Là si je fais information, on a le centre ERA, center deck et l'angle. Ça ne marche pas toujours sur toutes les photos. Là c'est une photo que j'ai importée, que j'avais fait déjà avec Lazier, donc là ça fonctionne. Que j'ai placé de l'ordinateur à ici. Et puis on peut traiter l'image directement en appuyant sur ce petit onglet là. Vous voyez que là ça charge beaucoup plus rapidement. Si une autre image ça mettrait beaucoup trop de temps et voir ça ne fonctionnera pas. Et puis là on peut jouer avec l'histogramme. On peut faire ce qu'on veut. Là c'est déjà du bin 2 donc on peut passer en bin 4. Bin 1 il ne voudra pas. Bin 4 ça fonctionne. On peut également jouer avec la luminosité. Je rajoute de la luminosité, du contraste. Et là, on peut passer en inversion, c'est-à-dire qu'il inverse la luminosité, il rend tout ce qui est noir blanc et inversement. C'est ce qu'on appelle passer en négatif. Là, je repasse en normal. Ici, on peut également cropper l'image. On peut la mettre de l'original à 16/9, repasser à l'original, 4 tiers, 3, 2, 1, 1. On peut la placer là où on veut. Et puis on fait enregistrer ici, finish. Si je l'enregistre, save to album. Finish. Voilà, donc il m'a terminé, il m'a croppé l'image de cette manière-là. Ça ne m'empêchera pas, donc si je fais annotate, ici, on a tous les astres qui correspondent à mon image. On peut également détecter les images pour regarder le FWHM. Et puis là, je peux également envoyer en GoTo directement mon image. Elle s'est enregistrée comme ceci. Ce n'est plus l'original que j'avais juste avant. Importer ou transférer des photos sur votre ordinateur. Comme je vous l'ai indiqué dans un de mes épisodes, piloter son Lazier de partout dans le monde, moi j'utilise là sur PC BlueStacks, qui est un émulateur Android, donc je vous mets le lien au-dessus et en description. Et on peut tout à fait faire la mise à jour de Lazier en tapant directement sur le Play Store de l'émulateur. Là je tape Lazier, et puis je peux faire tout à fait la mise à jour à partir de là. De la même manière qu'on ferait sur un Android ou éventuellement sur un iPad ou un iPhone. Bon, ici j'avais les deux applications qui étaient déjà ouvertes, donc on peut en supprimer une, la relancer éventuellement, et passer de l'une à l'autre. On peut voir ici que la mise à jour est en train de se mettre en place, est en train de se télécharger. Et on en est, il reste 11 secondes restantes. Une fois que c'est téléchargé et installé, et là j'ai plus qu'à cliquer sur l'application Lazier, et c'est parti. Toujours à partir de l'application, je clique sur mon petit onglet carte SD ou USB Drive. Donc là on va chercher une image de USB Drive. Je vais dans Image Management comme d'habitude. Je vais aller chercher une image que j'aurais laissée dans Stacked, DSO, Processed. Et on va par exemple prendre encore celle-ci. J'appuie sur cet onglet, je peux le envoyer en JPEG, soit enregistrer dans le gestionnaire, c'est-à-dire que vous avez une application qui s'appelle Media Manager, qui est directement liée à Android ou en tout cas à BlueStacks.
Et vous voyez, mon image apparaît ici. On peut également exporter vers Windows. Et puis on peut la balancer sur un fichier, sur un répertoire. Par exemple, là moi j'ai créé un répertoire spécialement dédié sur Photo Azière. Je vais sélectionner un dossier. Et là, si je vais directement sur Windows Explorer, on va pouvoir s'apercevoir que dans mon dossier Photo Azière, il y a bien la photo que je viens de télécharger à partir de l'Azière jusqu'à mon PC. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas envoyer des fichiers FIT sur PC en tout cas, et notamment un tas de fichiers FIT directement enregistrés sur l'Azière. Il y a un moyen, il y a une solution, mais je peux vous l'expliquer dans une vidéo. C'est quelqu'un qui a fait un tuto à ce sujet. Je vous mettrai le lien, et puis éventuellement dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Toujours dans Image Management, je vais pouvoir sélectionner une image. Je vais prendre celle-ci par exemple. Je clique sur cet onglet. Je clique sur JPEG 2. Et là, sur ordinateur, on va avoir 3 choix, dont le Bluetooth. Donc on peut envoyer sous Windows directement. Toujours dans mon répertoire Azière, comme j'avais fait tout à l'heure. Sauf que là, on passe directement sous Windows plutôt que de passer par Media Manager. Importer ou transférer des photos d'un portable ou d'une tablette. Exactement la même chose dans Image Management. Je vais chercher mes photos que j'ai laissées dans Stacked, DSO, Processed. Je sélectionne une photo de mon choix. J'appuie sur le même onglet que tout à l'heure. Ensuite, sur Share Fits To, là ça va mettre un peu plus de temps à se charger, l'image est assez lourde. On pourrait faire exactement la même chose avec JPEG 2, tandis que là j'ai voulu vous démontrer qu'on peut également le faire avec une image plus lourde. Il nous envoie sur cet onglet. Moi je vais choisir par exemple Google Drive. Donc j'ai déjà téléchargé auparavant Google Drive. J'ai un compte Google forcément puisque j'ai une chaîne YouTube. Et vous, si vous regardez et que vous êtes abonné, vous en avez une aussi. Et là vous faites importer. Ça va mettre plus ou moins de temps selon votre rapidité de connexion. Bon évidemment on ne peut pas prendre tout un tas de photos. L'intérêt là c'est prendre une photo qui est déjà stackée, qu'on a stackée avec l'Azière, comme je vous l'explique dans l'épisode que je vous ai fait sur les nouveautés de l'Azière Pro et Plus. Et puis bon l'avantage c'est que vous pourrez la retélécharger sur votre PC puis travailler dessus. Ça nécessite donc absolument aucune manipulation, surtout si vous n'êtes pas à proximité de votre PC. Et puis au moins vous l'avez directement en Drive, ce qui permet d'éviter de la perdre. Dernière chose, toujours dans Image Management, bon bah là j'ai pas de belles images à vous proposer, c'est juste pour vous montrer, on a une possibilité, là si je vais sélectionner une image que j'ai loupée d'ailleurs, qui sont vraiment affreuses, que je n'ai pas effacées, vous voyez, quelle beauté! Vous avez également la possibilité d'envoyer sur Share JPEG to Community. C'est comme dans l'épisode 1 donc, je vous avais présenté, ça charge l'image et on va pouvoir mettre toutes les données, toutes les exifs et puis les partager donc sur la communauté Azière directement sur l'application. Voilà, j'espère que ça vous aurait été utile. Merci encore une fois de me suivre. La semaine prochaine, j'essaye de vous faire un épisode sur PixInsight, à moins qu'entre-temps je reçoive l'Azière Mini. Mais bon, je crois que c'est mal parti. En attendant, si ça vous a plu, vous connaissez la musique, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est déjà fait. Bon, je sais que ça devient lassant, mais bon, parfois moi-même, si on me rappelle pas, j'oublie de m'abonner à des chaînes qui me plaisent. Donc je vous souhaite un bon shoot, un bon ciel, on en a besoin en ce moment, et je vous dis à bientôt!